obéis-lui et sois-lui fidèle, car ta vie dépend de lui. LSG un homme et ça qui fait tout, si le plus important est que tout le monde le fasse parler aux gens que vous aimez même les moins chers. Peut-être ne devriez-vous pas passer autant de temps à vous divertir devant l'ordinateur, tant que vous pourriez consacrer à votre famille, vos enfants, votre mariage, votre communauté. Quant à la technologie, ce n'est pas seulement parce que vous pouvez le faire, vous devriez le faire. Ce n'est pas seulement parce que vous pouvez l'acheter que vous devriez l'acheter. Pas seulement parce que vous le voulez, vous devez le posséder. Non seulement parce que tout le monde l'utilise, vous devriez l'utiliser aussi. Renouvelez votre cœur selon ce que Dieu dit, de cette façon vous connaîtrez la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu. Conclusion: c'est une bénédiction de vivre à une époque où tant d'opportunités s'offrent à nous grâce au progrès technologique. Grâce à beaucoup d'entre eux, nous avons l'opportunité d'avoir un impact sur de nombreuses vies avec le message de grâce de Jésus-Christ. Mais en même temps, nous devons nous rappeler que ces avancées constituent aussi le contexte dans lequel nos cœurs peuvent être tentés de pécher. C'est un chemin sinueux et dangereux, mais nous avons la vérité de la parole de Dieu pour nous guider et le Saint-Esprit de Dieu pour nous fortifier tout au long du chemin. Compte tenu de l'œuvre de Jésus, vivons dans ce monde sinueux de progrès technologique, en concentrant nos cœurs sur Dieu, en renouvelant nos cœurs en Dieu, car de cette manière nous ferons sa volonté, qui est bonne, acceptable et parfaite. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. D'abord mes poutres résumé. D'abord mes poutres, puis leur paille. Par Wilbur Madra Riva. D'abord mes poutres. Introduction. Certains étudiants en comportement humain ont réalisé une expérience simple. Ils ont demandé à un groupe de personnes de décrire un épisode de leur vie au cours duquel elles avaient blessé quelqu'un et un autre au cours duquel elles avaient été blessées. Les incidents décrits étaient similaires, qu'ils se considèrent dans le rôle de victime ou d'auteur. Ce qui a été observé, c'est que lorsque les gens décrivaient des épisodes dans lesquels ils étaient responsables d'une mauvaise action, ils disaient invariablement que leurs actions n'avaient causé qu'un peu de douleur aux autres. Beaucoup ont souligné que ces actions de leur part étaient justifiées ou qu'il n'y avait aucun moyen de les éviter. Cependant, lorsque ces personnes parlaient du même type d'incident mais dont elles avaient été victimes, elles qualifiaient invariablement les actions des autres à leur encontre d'inexplicables, d'insensibles et d'immorales. Ils n'ont pas décrit les actions des autres comme inévitables et ont parlé de la durée de la douleur qu'ils leur ont causée. Les gens ont minimisé la gravité de leurs actes par rapport à celle que d'autres ont prise à leur encontre. En réalité, cette étude ne fait que décrire ce que nous savons tous produire dans la réalité. Ce n'est pas nouveau. N'avons-nous pas tendance à procéder ainsi également? Même dans les choses les plus simples, nous agissons ainsi. Illustre. Quand nous étions enfants, nous jouions au football dans la rue. Et quand quelqu'un commettait une faute ou touchait le ballon avec la main, nous chantions immédiatement penalty. Immédiatement après, nous avons commencé à compter les 11 étapes réglementaires à partir du but improvisé en pierre. Et selon qui comptait les pas, les plaintes étaient entendues. Si quelqu'un de l'équipe pénalisée comptait les pas, ils étaient très longs. Si quelqu'un de l'équipe qui a tiré le penalty comptait les pas, ils étaient très courts. La vérité est que nous ne mesurons pas nos pas avec la même mesure que ceux de l'équipe adverse. Nous n'utilisons pas la même mesure pour mesurer nos actions et celles des autres. Nous sommes sévères avec les autres et miséricordieux envers nous-mêmes. Il y a quelque chose dans notre cœur qui nous fait penser que nous ne partageons que des informations importantes, les autres sont des commérages. On vient de faire une pause, les autres sont paresseux. On fait une sauvegarde du film, les autres font du piratage. Nous ne disons que la vérité telle qu'elle est, les autres sont insensibles. Nous n'achetons que les choses dont nous avons réellement besoin, les autres sont du gaspillage. Nous ne sommes flexibles qu'avec le temps, d'autres ne sont pas ponctuels. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nous faisons des erreurs, d'autres pêchent. Depuis l'entrée du péché dans l'humanité, ma tendance et la vôtre est de considérer les actions pécheresses des autres comme plus grandes ou plus graves que les nôtres. Cela signifie remarquer plus facilement ce que les autres font de mal que ce que nous faisons nous-mêmes de mal. Jésus nous le rappelle dans Luc 6:38b. Avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera encore. Cela nous rappelle que nous devons mesurer ce que font les autres ainsi que ce que nous faisons.
La mesure est la même, c'est la parole de Dieu. Non seulement les actions des autres doivent être vues sous cet angle, mais aussi les nôtres. C'est votre combat et le mien, car il devient plus facile pour nous de cacher la gravité de nos péchés derrière ceux des autres. Si je garde les yeux rivés sur l'autre, je me donne la permission de ne pas avoir à faire face à mes propres péchés. Il est plus facile, plus confortable, plus pratique de rester fixé sur la paille des autres pour ne pas avoir à s'occuper d'abord de mes poutres. Illustre. Je me souviens d'un soir où je rentrais à la maison et Delia, qui avait eu une longue journée, était déjà couchée. J'avais aussi été très occupé, donc ce que je voulais le plus, c'était me coucher immédiatement et m'endormir. Au moment où j'allais me coucher, Delia m'a dit, « Ne sois pas méchant, fais-moi un petit massage des pieds. » J'ai juste soupiré et j'ai continué à m'allonger. Elle a insisté, « Allez, qu'est-ce que ça te coûte un petit moment ?» J'ai finalement répondu, « Delia, ne sois pas égoïste. » Elle, en bonne chrétienne, réfléchissait et n'insistait plus. J'étais calme parce que j'avais réussi. Qu'est-ce qui n'allait pas dans mon comportement? Si j'avais prêté plus d'attention, j'aurais compris Théron de clarifier, d'expliquer et de répondre à vos doutes et questions sur la prière au cours des prochaines semaines. 1. Qu'est-ce que la prière? La prière ne consiste pas simplement à demander à Dieu. Beaucoup de personnes qui s'approchent de Dieu dans la prière le font comme s'il était un Père Noël qui attend de recevoir la liste de nos demandes pour y répondre. Tout ce qu'ils font, c'est demander et demander. Ils commencent leur prière en demandant et la terminent en demandant. Bien qu'il y ait une place pour demander à Dieu dans la prière elle-même ne devrait pas se limiter à simplement demander à Dieu. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, vous priez en demandant de dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3, 2. La prière n'est pas une prière. La plupart des gens ont appris à prier en répétant encore et encore une prière écrite par quelqu'un. Cependant, le concept biblique de la prière est très différent. Le mot prier signifie parler, dialoguer, communiquer ou parler. Prier Dieu signifie alors parler à Dieu, communiquer avec lui, dialoguer ou discuter avec lui. Par la prière nous communiquons avec Dieu, nous exprimons ce que nous ressentons, nous nous rapprochons de lui et de son cœur. Et lorsque vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme les païens. Matthieu 6, 7, 3. La prière est vitale pour notre âme. La prière est aussi importante pour le chrétien que la respiration l'est pour les poumons. Il ne semble donc pas nécessaire d'inciter les chrétiens à prier, pas plus qu'il n'est nécessaire de rappeler à quelqu'un de respirer. Si les poumons de notre âme ne sont pas constamment purifiés par les airs célestes que seule la prière nous apporte et qu'ils ne reçoivent au contraire que les influences nauséabondes et putrides de l'atmosphère mondaine, nous serons bientôt la proie d'une tuberculose spirituelle qui affaiblirait progressivement nos forces et finirait par rendre notre survie spirituelle impossible. 4. La prière est une tâche laborieuse et difficile. La prière est une tâche et un travail spirituel, et notre chair, par nature, n'aime pas exiger un travail spirituel. Il est très difficile de prier et il y a beaucoup de lutte pour le faire car c'est très difficile. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1 qui s'obtient par la prière. Prier est un véritable combat parce que l'ennemi de nos âmes connaît la puissance et la victoire spirituelle qui peuvent être obtenues grâce à elle, c'est pourquoi il est si opposé à ce que nous prions comme nous devrions prier. Il fera tout ce qu'il peut pour vous empêcher de prier. Soyez vigilants et sachez que lorsque vous vous préparez à prier et encore plus lorsque vous commencez à prier, Satan vous attaquera, il attaquera votre corps, vous rendant fatigué, somnolent ou paresseux. Il bombardera votre esprit de mauvaises pensées et sèmera le doute et le découragement dans votre cœur. Il fera tout cela et peut-être davantage pour vous empêcher de prier. Et étant à l'agonie, il pria plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Luc 22, 44. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12, 5. Vous pouvez apprendre à prier. Il est de la plus haute importance que tous ceux qui veulent apprendre à prier acceptent cette vérité simple mais incontournable. En priant, vous apprenez à prier. C'est un fait très remarquable que Jésus n'a jamais appris à ses disciples à prêcher ou à guérir et qu'il se préoccupait plutôt de leur apprendre comment prier. Dans la prière, il y a une source inépuisable de pouvoir et de sagesse. La semaine prochaine, nous donnerons 8 raisons pour lesquelles nous devrions prier.
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Comment prier résumé. Ceci est le sermon numéro 4 de la série Tout sur la prière par Ralph Mandé. Comment priez-vous? Les disciples du Seigneur lui ont posé cette question, à laquelle il a répondu par ce que nous appelons le Notre Père. Cette prière n'est pas simplement une prière comme beaucoup la prennent et la pratiquent, mais plutôt un guide où il indique les étapes à suivre et les éléments qui doivent être présents dans nos prières, et chaque phrase de cette prière nous donne la ligne directrice à suivre. C'est pourquoi vous prierez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton royaume viendra, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, et remets-nous nos dettes, comme nous remettons aussi nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours. Amen. Matthieu 6, 9 à 13. Notre Père. Dieu a créé les animaux, la végétation et les êtres humains. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'homme n'est qu'une créature de Dieu. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit la parole de Dieu, croit en Jésus, se repent et est baptisé au nom de Jésus, qu'il passe du statut de simple créature de Dieu à celui d'enfant de Dieu. Avant de rencontrer le Seigneur, vous et moi, n'étions que ces créatures. Maintenant que nous avons reçu sa parole et cru en lui, aujourd'hui que nous nous sommes repentis et lui avons donné notre vie, depuis le jour où nous avons été baptisés en son nom en plus d'être ses créatures, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. En résumé, si vous avez cru à la parole de Dieu, vous êtes repentis et avez été baptisés en son nom, je vous félicite. Eh bien, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des droits que vous n'aviez pas auparavant en tant que créature. Seuls les enfants de quelqu'un peuvent l'appeler père. C'est un droit réservé aux enfants. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez vous approcher de Dieu comme un enfant s'approche d'un père. Aucun fruit d'une telle foi, il dit une telle foi est morte, elle n'a pas de vie. Ceux qui disent avoir la foi, mais dans la vie desquels l'attitude de Jésus ne se manifeste pas, ne comprennent pas vraiment ce qu'ils disent. C'est à la fin du sujet précédent, je vous ai demandé, et je vous ai demandé de ne pas répondre, sommes-nous sauvés par la foi ou les œuvres, la foi sans les œuvres, ou la foi et les œuvres? Pour répondre à cette question, il faut savoir faire la distinction entre justification et sanctification. 1. Pour être justifié, seulement la foi, rien de plus. Il s'agit d'un acte divin dans lequel la seule chose que les humains peuvent apporter est leur reconnaissance du péché et l'acceptation du don de la justice du Christ. 2. Pour être sanctifié, on prend comme base la foi qui justifie, et c'est ce qui motive la sanctification. Vie d'obéissance. 3. Le thème de Jacques, il ne peut y avoir de vraie foi sans que les œuvres soient manifestées. Dit. La vie justifiée, la foi se manifeste dans la vie sanctifiée. Les œuvres. 4. La première la foi sans la seconde les œuvres est une grâce bon marché, la seconde les œuvres sans la première la foi est le légalisme. 5. Il existe une relation symbiotique, l'une ne peut exister sans l'autre. La déclaration de justice, justification par la foi, et l'infusion de l'Esprit de Dieu, sanctification. C'est ce qui produit le salut. Chez Jacques, cela fonctionne comme ceci. Justification, don de Dieu, salut, sanctification, capacité d'obéir. Dès la foi authentique n'existe pas sans l'expression extérieure d'une vie transformée, régénération et d'une vie à l'imitation du Christ. Bonnes œuvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3.1. C'est une erreur, un mensonge de concevoir une relation amoureuse avec quelqu'un sans expressions extérieures d'affection, de dévouement, de compassion, de gentillesse, d'égalité, etc. 2. S'il n'y a pas de telles expressions de dévotion chez la personne qui prétend avoir la foi, Jacques demande en 2,14. Cette foi peut-elle la sauver? 3. Jacques ne discute pas de savoir si la foi sauve ou non. Il dit simplement que verbaliser le concept de foi sans la manifestation correspondante de bonnes œuvres montre qu'il n'y a vraiment pas de foi. 4. Celui qui déclare avoir la foi, mais en qui aucune œuvre d'amour n'est manifestée, recevra pour lui un jugement sans miséricorde pour celui qui n'est pas miséricordieux. 2,13-5. Le gars dit à sa femme qu'il l'aime, mais la pauvre femme doit coudre pour que quelqu'un d'autre survive. 6. D'un autre côté, il fournit tout pour la maison,
Mais un jour elle dit, « Vieille, tu ne me dis jamais que tu m'aimes », répond-il, « Mais femme, je te l'ai dit le jour de notre mariage il y a 30 ans. Le jour où j'arrêterai de t'aimer, je te le dirai. » 7. Parole et action. Amour et démonstration de celui-ci. C'est l'appel de Jacques, une pratique de la foi, une foi qui agit par amour. 8. Le Nouveau Testament n'est pas explicite quant à l'ordre dans lequel on expérimente le salut. Ce que le Nouveau Testament souligne, c'est que le salut est inclusif, qu'il englobe l'être tout entier et pas seulement l'acceptation mentale. Cela se démontre dans la croyance et la pratique. Telle est l'expérience de tous ceux qui déclarent avoir accepté le Christ Jésus, faire comme lui, vivre pour servir. 9. Que ceci soit votre expérience avec Christ. Acceptez-le par la foi et laissez cette foi se manifester en imitant le Christ dans des œuvres de compassion, de non-discrimination, de service, etc. Parce que tu l'as fait à l'un de mes petits frères, tu me l'as fait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Cela dit, Satan se retira de la présence du Seigneur. Nivdé parfois, nous souffrons parce que nous vivons dans un monde perdu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1, Genèse 3, 16 à 19. 16 Il dit à la femme, « Je multiplierai ta douleur en enfantant, et tu enfanteras tes enfants dans la douleur. Vous désirerez votre mari et il vous dominera. » 17 Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le pays sera maudit à cause de toi. Avec un travail pénible, tu en mangeras tous les jours de ta vie. 18 La terre te produira des chardons et des épines, et tu mangeras des herbes sauvages. 19 Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front, jusqu'à ce que vous retourniez au même pays d'où vous avez été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Nive parfois, nous souffrons à cause de la discipline de Dieu. Hébreux 12 6 Car l'Éternel corrige ceux qu'il aime et fouette tous ceux qu'il reçoit comme fils. Nive de toute souffrance a un but. Réjouissez-vous en 1 Pierre 4 13 Au contraire, réjouissez-vous de partager les souffrances du Christ, afin que votre joie soit aussi grande lorsque la gloire du Christ se manifestera. Alors que vous souffrez, vous pouvez mieux apprécier la douleur que Jésus a endurée. Jésus a enduré la douleur physique, Jésus a enduré un stress émotionnel, Jésus a enduré l'abandon relationnel, ses meilleurs amis l'ont abandonné. Lorsque vous souffrez, vous avez la possibilité de mûrir. 1 Pierre 4 14 Bienheureux serez-vous s'ils vous insultent à cause du nom de Christ, car l'Esprit glorieux de Dieu repose sur vous. C'est lorsque vous souffrez, votre opportunité de témoigner est augmentée. 1 Pierre 4 16 Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais louez Dieu avoir porté le nom du Christ. La souffrance met l'accent sur vous, la souffrance augmente votre crédibilité. Vous pouvez dire, j'y suis allé. Personne n'aime souffrir, mais une fois que vous y êtes allé, votre crédibilité augmente. Avril 2024, page 4 Eh bien, pire que de ne pas enseigner les vérités éternelles à vos enfants, c'est de ne pas vivre la vérité quotidiennement. Aimez-vous Dieu par-dessus tout, faites-vous preuve de foi. Que voient vos enfants chez vous? Est-ce qu'ils voient que vous vous suicidez uniquement pour des raisons économiques? Quelle importance accordez-vous aux programmes télévisés? Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, vous leur cachez les vérités de Dieu. Ce qui est pire qu'un parent qui ne dit pas la parole de Dieu à ses enfants, c'est de ne pas avoir la foi. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Avez-vous un autel familial? Parlez-vous de la grandeur de Dieu lorsque vous êtes à table? Rendons-vous gloire à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie? Ou parlez-vous de votre chance ou de votre malchance? Josué en a compris l'importance. Josué 1:8. Les enfants regardent ce que dit votre vie et écoutent la passion de votre cœur. Vous ne pouvez pas proclamer les vérités de Dieu si les vérités de Dieu n'ont pas été personnellement expérimentées. La meilleure chose qu'un père puisse faire pour sa famille est de marcher avec Dieu. Deutéronome 4:9, 10 Quelles sont ces merveilles dignes de louange? Ils sont principalement résumés en deux: sa puissance et sa grandeur. Le père, étant celui qui doit transmettre l'histoire à sa famille, doit raconter à ses enfants combien Dieu est puissant et merveilleux. La mission du père est d'inspirer ses enfants par les témoignages qui inspirent sa foi. Le père doit raconter à sa famille les merveilles que Dieu a faites et leur montrer par sa vie la différence que fait cette vérité. Moïse a donné ce conseil aux parents dans Exode 13:8, 14.
Père, ta mission est de dire à tes enfants comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a racheté et libéré des griffes du diable par le sang du Christ. Votre mission est de parler à vos enfants de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu que vous servez est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et le peuple a traversé à pied sec et qui a ensuite couvert l'armée de Pharaon de tout, chevaux et chars. Votre Dieu est celui qui a accompagné le peuple pendant 40 ans dans le désert, comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, qui a fait couler l'eau du rocher. Votre Dieu est celui-là même qui a arrêté le soleil et la lune pendant presque une journée entière, le même qui a fait tomber le feu du ciel et a consommé le sacrifice et a même léché l'eau. Votre Dieu est celui qui a vaincu le diable, la maladie et la mort, par son sacrifice et sa résurrection. Votre Dieu est celui qui fait aujourd'hui alliance avec nous, ses enfants, disant que par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, pour nous montrer les richesses abondantes de sa grâce. Votre Dieu est celui qui soutient les choses et fait tourner les planètes sans quitter leur orbite, celui qui fait que les lois de la nature s'accomplissent, celui qui a raconté à la mer votre courage jusqu'à présent. Ceci est votre Dieu et vous devez annoncer-la à vos enfants. Les enfants aiment entendre des histoires sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils aiment entendre comment Dieu a créé les cieux et la terre et formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a insufflé un souffle dans ses narines, lui donnant la vie. Les enfants aiment entendre comment Jésus a guéri l'aveugle et le paralysé. Ils aiment entendre parler de la tendresse de Jésus lorsqu'il parlait à Zachée. Ils s'émerveillent lorsqu'ils entendent qu'il a marché sur l'eau et qu'avec sa voix il a calmé la tempête et qu'avec 5 pains et 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner. Problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde. Yves. Nous devons considérer nos difficultés et nos besoins comme des opportunités permettant à Dieu de démontrer sa puissance. Terminez ce chapitre par une grande proclamation. Lit contre 37 à 39b. Vivez-vous comme un gagnant. Êtes-vous sûr de votre salut? Cela devrait être tout ce dont nous avons besoin pour garantir qu'avec le Christ à nos côtés, la victoire soit certaine. Conclusion. Ne vous battez plus seul. Beaucoup plus fort que vous n'en avez perdu. Bien des pécheurs pires que vous sont devenus victorieux avec Christ à leur côté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Ensemble et en mission jusqu'à la fin. Résumé. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Par Fernando Ocampo. Titre. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Texte de Timothée 1 à 5. Objectif. En ce jour, les membres de notre Église comprendront que la volonté de Dieu, la promesse de la vie en Christ et la foi, sont les éléments essentiels qui nous maintiennent unis et en mission. Introduction. Dieu a des desseins fermes et bien définis. Rien de ce qui arrive dans nos vies n'est le produit du hasard, mais du plan et du dessein de Dieu. Pour cette raison, l'Église du Seigneur ne devrait pas tant se concentrer sur la connaissance du dessein de Dieu, mais plutôt sur son accomplissement. Laissez-moi vous expliquer. Parfois nous passons la plupart de notre temps à chercher des confirmations sur tel ou tel sujet, au lieu d'agir. Encore une fois, nous sommes à 58 jours de la fin de cette année. De grandes choses arrivent pour notre congrégation. Nous attendons ce que Dieu est sur le point de faire. Le moment est donc venu de se réveiller et d'agir. Le moment est venu d'unir nos dons, nos talents, nos compétences, nos efforts et nos ressources, pour faire avancer la vision et la mission qui nous ont été confiées. Nous ne pourrons jamais atteindre nos buts et objectifs si nous ne travaillons pas ensemble. Alors, soyons d'accord. Chacun de nous est important et clé dans ce que Dieu va faire. C'est pourquoi il est essentiel que nous comprenions, définitivement, quels éléments nous motivent à rester ensemble et en mission jusqu'au bout. Transition. Qu'est-ce qui nous motive à rester ensemble et en mission jusqu'au bout? Nous trouverons la réponse à cette question dans le texte que nous lirons dans 2 Timothée 1 à 5. 1. La volonté de Dieu. Le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée. V. 1 Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu. LSG. Oui, nous revenons encore à travers le temps lequel nous vivons, matérialiste par excellence. Il n'est pas du tout étrange que nous soyons tentés par l'avidité. La parole de Dieu nous raconte aujourd'hui l'origine de l'avidité, ses effets et comment y faire face par Ramiro Arrojo. Introduction. L'avidité brise le sac est un dicton connu de tous. Ce dicton est lié à la fable d'Ésope qui parle du chien et le reflet dans la rivière. Un chien portait un morceau de viande dans sa gueule et en passant sur un pont,
Il a vu son image se refléter dans l'eau, il a pensé que c'était un autre chien qui avait un plus gros morceau et a voulu l'enlever, le résultat c'était rien. Qu'est-ce que la cupidité? Selon le dictionnaire de la Royal Academy of Language, l'avidité, le péché est héréditaire c'est une maladie qui se développe lentement et progressivement. 3. Défigure le malade, provoque un gonflement et blanchit les cheveux. Cela a détruit le corps lentement. Les lépreux ne parlaient pas clairement, ils parlaient avec beaucoup de difficulté. Le péché défigure l'image de Dieu dans l'homme. 4. Il désensibilise les nerfs du toucher, progressivement jusqu'à ce qu'ils ne ressentent plus de douleur ni de chaleur et même au point de ne plus ressentir lorsque les membres commencent à se détacher de leur corps. Ils voient leur vie et leur maison détruites, et ils ne ressentent plus rien. Le péché, comme la lèpre, désensibilise une personne au point qu'elle cesse de ressentir la douleur produite par la souffrance. Il s'habitue à vivre au milieu du chaos et des problèmes à tel point que lorsqu'il s'y attend le moins et sans s'en rendre compte, sa vie commence à s'effondrer devant lui. Quand il se rend compte que c'est parce que son mariage est déjà rompu, que ses enfants sont dans des gangs ou en prison, qu'il est lui-même plongé dans les vices, malade à cause de son péché avec une cirrhose, un cancer ou le sida. 5. Séparez les infectés de vos proches. Les lépreux ont été séparés de leur famille et de leurs amis et confinés dans des endroits éloignés du camp. Le lépreux était banni de sa patrie, totalement séparé de la société, terrestre et spirituelle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Tant que la plaie sera en lui, il sera impur. Il sera impur et vivra seul, sa demeure sera hors du camp. Lev 13h46. Il n'était autorisé à vivre dans aucune ville. Sa demeure devait être située depuis les portes de la ville vers l'extérieur. Le lépreux était considéré comme totalement impur, physiquement et spirituellement. Il ne devait pas s'approcher à moins de 2 mètres de qui que ce soit, y compris les membres de votre famille. 6. Séparer les malades de la société. Il était considéré comme mort, un mort-vivant. Il devait porter un manteau noir pour être reconnu comme appartenant aux morts. À de nombreuses reprises, cela s'est produit par désobéissance à Dieu. Les prêtres étaient responsables de la santé du camp, ils avaient pour devoir d'expulser ou de réadmettre les lépreux. Le lépreux devait annoncer son état. Les lépreux devaient dire lépreux lorsqu'il s'approchait de quelqu'un qui était pur. Et le lépreux chez qui il y a une plaie portera des vêtements déchirés et la tête découverte, et couvert, il criera, impur, impur. Lev 13:45. Le pécheur, dans sa manière de s'habiller et dans sa manière de parler, dénonce qu'il est infecté par le péché chaque fois que quelqu'un contaminé par le péché s'approche. Dans sa manière même de parler, il communique à quel point il est infecté. Les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas, cependant, dans la maladie ils se sont réunis, la misère s'est unie. 7. C'est incurable. À ce jour, la lèpre est incurable. Seul Dieu et sa puissance peuvent guérir la lèpre. Le lépreux était considéré comme contaminé et sans remède ni espoir de guérison. 8. C'est fatal. De grandes souffrances précèdent une mort certaine. La vie du pécheur n'est que souffrir puis mourir avant son temps parce que le pécheur insensé meurt avant son temps. Ecclésiaste 7:17. La rencontre avec Jésus. Imaginez l'angoisse et le chagrin des lépreux, totalement séparés de la famille, les amis et la société. Imaginez la douleur émotionnelle et mentale. Lorsqu'ils comprirent que Jésus quittait la ville, ils se précipitèrent pour lui crier de loin car ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de sa maladie. De loin, ils commencèrent à crier à Jésus, tous les 10 avec tout et de leur voix faible, demandant à Jésus de les guérir. Jésus les envoie au temple, à l'église. En chemin, quand ils commencent à aller à l'église, ils ne se rendent même pas compte que la lèpre a disparu. 90% d'entre eux ont oublié qu'ils avaient reçu la guérison. Lors de la guérison, ils ont immédiatement couru vers leur maison et leur famille, ils ont très vite oublié qui avait rendu possible leur guérison. L'ingratitude est une caractéristique naturelle de l'homme. Il y a une tendance à oublier les faveurs reçues. C'est pourquoi l'Éternel dit à Israël, quand tu entreras dans le pays que je te donnerai, et que tu mangeras et que tu seras rassasié, 12. Garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. 13. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul tu le serviras. Deutéronome 6:11-12. C'est pourquoi David se rappela à lui-même et à son âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Bénis le Seigneur, mon âme,
et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes vos iniquités, lui qui guérit toutes vos maladies. 4. Celui qui délivre ta vie de la fosse. Celui qui te couronne de faveur et de miséricorde. 5. Celui qui rassasie ta bouche de bonté afin que tu deviennes jeune comme l'aigle. PS 103, 2 à 5. Être ingrat envers les hommes est regrettable, mais il est encore plus regrettable d'oublier les bienfaits reçus de Dieu. Après tout ce que Dieu fait pour nous, nous ne vivons pas tous une vie reconnaissante envers Dieu. 90% d'entre nous semblent oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Semaine après semaine, le ministère et le pasteur se tiennent derrière la chair pour nourrir nos âmes et pendant des années sans rien demander en retour. Mais nous avons ici des gens de diverses nations du monde qui parlent des langues différentes. Et maintenant, nous avons le privilège de poursuivre ce travail, de partager l'évangile avec encore plus de personnes. Et si brutaux, que se passe-t-il autour de nous, dans notre société, qui rend les jeunes si violents, si insensibles et si indifférents à ce qui est bien et à ce qui est mal? Toutes ces questions et préoccupations n'ont qu'une seule réponse: notre jeunesse est en crise. Dynamique. Demandez à 2 jeunes et à un adulte de se lever et de dire: Jeune 1, excusez-moi pasteur, vous faites sûrement référence aux jeunes qui ne connaissent pas le Christ, c'est celui qui est en crise, pas à nous. Vérité. Jeune homme 2, c'est vrai, pasteur, n'as-tu pas toi-même félicité les jeunes de Bethel pour le programme de dimanche dernier? Adulte. Nous sommes toujours pleins de nos jeunes, mais dire qu'ils sont en crise, c'est impossible. Les jeunes chrétiens sont les plus saints. Bien-aimés, nous serons surpris d'apprendre que beaucoup de nos jeunes chrétiens vivent au bord de l'immoralité et plus près du désastre que nous ne l'aurions jamais imaginé. Vous serez surpris d'apprendre qu'un pourcentage élevé de nos jeunes, qui prétendent avoir eu une rencontre avec Christ, sont impliqués dans des comportements inappropriés, immoraux et même illégaux, et nous les avons dans les églises, occupant des postes de direction. Les statistiques nous disent que 2 jeunes sur 3 mentent à leurs parents, 6 sur 10 mentent à d'autres camarades de classe et à l'église. Près de la moitié de nos jeunes qui se disent chrétiens écoutent et regardent des clips vidéo dont les thèmes sont contraires à la morale chrétienne. 1 jeune sur 3 a été malhonnête lors des examens scolaires. 1 sur 4 a fumé une cigarette ou quelque chose de similaire. 1 sur 5 a agi avec violence. 1 sur 10 s'est saoulé. 1 sur 10 a pris de la drogue. Et la liste est longue. 55% des jeunes issus de bons foyers chrétiens et étant eux-mêmes chrétiens, lorsqu'ils atteignent l'âge de 17 ans, ont déjà été impliqués dans des caresses érotiques avec le sexe opposé, et ont eu des relations sexuelles. Comment faire face à une telle situation? Le gouvernement affirme que l'éducation doit être améliorée, disent les militants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Que l'injustice et l'oppression doivent être éradiquées, d'autres disent qu'il faut avoir plus de police, plus de prison, etc. Tension. Je pense que c'est un problème qui ne sera résolu que si nous identifions son origine, et les Écritures, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, souligne 3 raisons pour lesquelles les jeunes d'aujourd'hui sont en crise. 1. Ils ont placé le monde à la place qui n'appartient qu'à Dieu. V15. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui s'y trouve. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas l'amour du Père. V15. Pour Jean, le monde dans lequel vivent les chrétiens est hostile, car il vit séparé de Dieu, et donc il imposera toujours ses valeurs et ses idées dans le but de renverser la foi chrétienne. 1. Qu'est-ce que le monde? Il existe 2 concepts en ce qui concerne le terme monde. Le premier désigne tout ce qui a été créé par Dieu, c'est-à-dire la terre, ses habitants et le vaste univers tout entier. Dans ce sens, le monde fait référence à la création totale de Dieu. Le deuxième terme fait référence à la race humaine déchue. Au début de l'hostilité envers Dieu et envers le peuple de Dieu, l'humanité a préféré vivre dans un harcèlement constant envers Dieu, ce qui conduit à la destruction et à la damnation éternelle. Par conséquent, le monde auquel Jean nous fait référence n'est pas une création, puisque la Bible déclare: Au Seigneur est la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui l'habitent. PS 24.1. Toute cette beauté créée ne vient pas du diable, mais du Seigneur. Mais le monde acquiert peu à peu une connotation morale. Cela en est venu à signifier une moralité loin de Dieu. Chemin d'O dit qu'il fait référence à la société humaine dans la mesure où elle est organisée sur des principes injustes, caractérisés par de faibles désirs, de fausses valeurs et de l'égoïsme. 1.2 Le monde et Dieu ne sont pas compatibles dans la pensée ancienne. Le monde était considéré comme le champ de bataille entre les forces opposées de la lumière et des ténèbres. Dans cette perspective, chaque homme devait décider de s'allier avec la lumière ou avec les ténèbres.
C'était la grande décision de la vie. Dans la pensée chrétienne, le temps était divisé en deux époques ou âges, le présent et le futur. Et l'époque actuelle a été caractérisée comme étant perverse et totalement abandonnée à l'iniquité. L'ère à venir serait l'ère de Dieu. C'était le temps de Dieu qui se caractérisait par être totalement bon. Quelque chose de fondamental pour les chrétiens à qui Jean écrivait était qu'en Christ, le nouvel âge ou ère était déjà arrivé, non pas dans le monde ou pour le monde, mais pour l'Église. Voici le grand contraste: le monde et Dieu ne sont pas compatibles. Jeune, la vie du chrétien au sein de l'Église et la vie de l'ère nouvelle à venir, la vie totalement bonne de Dieu. La vie du monde et la vie du temps présent, totalement livrée à l'iniquité. Inévitablement, il y a une séparation entre l'Église, c'est-à-dire nous, et le monde. Il ne peut y avoir de communion, pas même d'engagement entre les deux. La Bible dit clairement, ô accent circonflexe gens adultères, ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde est une inimitié envers Dieu? Si quelqu'un veut être ami du monde, il devient ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Jésus a également été très clair à ce sujet. Il a déclaré, personne ne peut servir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 maître, car il méprisera l'un et aimera l'autre, ou bien il aimera beaucoup l'un et méprisera l'autre. MT6, 24 illustrations. Un jour, un enfant observait un petit oiseau qui était posant sur certains fils haute tension. Sa curiosité était si grande qu'il alla voir son grand-père et lui demanda, « Grand-père, tu sais pourquoi le petit oiseau qui est là sur le fil ne se fait évangélisateur que le monde croit ?» 21 et 23. C'est la réunion finale et future de tous les croyants avec le Christ est une raison pour rechercher l'unité dans cette vie. 24. Conclusion: cette prière révèle ce Jésus-Christ désire pour nous aujourd'hui, maintenant même. Qu'es-tu en train de faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page de Christ, sauveur des perdus. Résumé: 3 caractéristiques du Christ comme sauveur de ceux qui avaient été perdus par Félix Ramirez. Christ, sauveur des perdus. Jean 4. Introduction. Les évangélistes célèbres de l'histoire. Cours d'évangélisation. Ils viennent et aller. Matthieu 18:11. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Examinons 3 caractéristiques du Christ en tant que sauveur de ceux qui avaient été perdus. Le désir du Christ d'atteindre les perdus brise toutes sortes de barrières. 1 à 9 R. Il a parlé à une femme. Cela n'est guère inhabituel aujourd'hui, mais c'est le cas à l'époque et à l'endroit où le Christ a vécu. B. Une Samaritaine. Qui étaient les Samaritains? Ils étaient demi-frères des Juifs. Ils étaient les descendants de Juifs contaminés avec les choses que le monde promeut. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler, cela signifie plutôt que nos cœurs doivent être réservés uniquement à chérir ce qui est vrai et éternel. Le Seigneur Jésus lui-même a recommandé, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. MT6 21. Lorsque nous perdons la perspective de la vie éternelle, nous perdons notre concentration et entrons dans un refroidissement spirituel. Et en conséquence, peu à peu, nos cœurs laissent de côté la parole de Dieu, et nous le remplaçons par les soucis de ce monde. Et puis, peu à peu, nous nous éloignons de la communion des frères, car ce sont eux les froids et indifférents, ceux qui ne me comprennent pas. En conclusion, je suis spirituellement mauvais et tout va mal pour moi à cause de l'Église. C'est pourquoi le plus pratique est qu'ils ne reviennent pas. C'est un mensonge du diable. Ces pensées et sentiments ne viennent pas de l'Esprit du Christ mais de la chair qui n'a pas été crucifiée. Il est de notre responsabilité de maintenir une vie spirituelle saine et dynamique. Je ne parle pas d'activisme religieux, mais d'une nouvelle relation avec le Seigneur. En attendant la venue du Seigneur, il nous est commandé d'être diligents et non paresseux. Il nous est commandé de garder notre cœur, d'aimer Dieu, de servir Dieu, car ce jour peut arriver soudainement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. Dernièrement, j'ai souvent entendu dans le vocabulaire du peuple du Seigneur des phrases comme ça ne fait de mal à personne, laissons les jeunes tranquilles. Cela fait partie de leur vie de jeunes, nous n'avons pas pour leur mettre n'importe quelle pression, ou cette fameuse excuse ce n'est pas un péché de danser ou de boire un verre. Ce n'est ni plus ni moins que des mensonges du diable, terrible gestion, et une vie spirituelle irresponsable et négligente. Celui qui prétend que s'enivrer n'est pas un péché, c'est parce qu'il en est pleinement conscient, et donc, c'est un péché.
nous négligeons la vérité biblique qui dit « Faites tout pour la gloire de Dieu » 1 Cor 10:31. Et ailleurs nous lisons « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas, c'est un péché » Jacques 4:17. Puisque le temps du retour du Seigneur approche, nous devons vivre pieusement et marcher comme Dieu l'attend. Qu'attendons-nous de l'alliance de l'Église? Nous promettons de marcher avec circonspection dans le monde, d'être justes dans nos actions, fidèles dans nos engagements et irréprochables dans notre conduite, éviter les commérages, les calomnies et la colère excessive, abstenez-vous de vendre et de consommer des boissons enivrantes. L'avertissement du Seigneur vibre aujourd'hui dans nos oreilles, notre cœur s'accélère et notre être tremble. Lorsque nous lisons « Prenez garde, de peur que vos cœurs ne s'endurcissent par le vice, l'ivresse et les soucis de cette vie. Sinon, ce jour tombera sur vous soudainement. 3. Le Seigneur Jésus nous avertit de rester vigilants. V36. Soyez toujours vigilants et priez. LSG. Nous devons rester vigilants pour tirer la sonnette d'alarme à toute attaque du mal et ses hôtes. Cette vigilance dont parle le Seigneur est donc étroitement liée à notre relation personnelle avec Dieu à travers la prière. Nous ne devons donc pas laisser la porte ouverte à l'ennemi pour nous décourager, nous diviser, nous créer des conflits. Au contraire, comme le dit l'Alliance de l'Église, prenons soin les uns des autres dans un amour fraternel. Souvenons-nous les uns des autres dans la prière et aidons-nous les uns les autres dans les maladies et les malheurs. Soyons lents à nous offenser et soyons toujours prêts à nous réconcilier. Mais l'avertissement s'étend aussi à être attentifs à ce qui se passe autour de nous. De cette façon, nous pouvons prier plus intensément et intentionnellement pour notre monde. Il faut veiller pour être vigilant et ainsi éviter la tentation. L'intendant du Seigneur est conscient de ce que son Seigneur est sur le point de faire. Il est prêt à obéir aux ordres et à se conformer à la volonté du Seigneur. Cette perspective change totalement la façon dont nous devrions prier. Ne prions pas pour que le Seigneur revienne bientôt, mais prions plutôt pour qu'à son arrivée, nous puissions proclamer son nom avec audace et la puissance du Saint-Esprit. Nous devons être attentifs pour voir où Dieu travaille et ainsi le rejoindre. Nous devons être vigilants pour pouvoir contempler les merveilles de Dieu dans notre Église. Mais nous devons prier. C'était l'avertissement du Seigneur. Soyez toujours vigilants et priez. Conclusion. Mes frères bien-aimés, nous ne sommes pas inconscients de ce qui se passe autour de nous. Mais au milieu de tous ces bouleversements caractérisés par la terreur et l'insécurité, nous devons rester fidèles au Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. En tant que majordome, le Seigneur nous avertit de vivre comme des intendants fidèles à une époque critique pour notre monde. Ce n'est pas le moment de rendre ta présence pour célébrer ce sacrement. Après que Suzy et Gilberto aient participé à ta table, nous te demandons, Seigneur, d'unir leur vie par le mariage, de rester toujours unis à toi et d'annoncer ton nom à tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Déclaration finale. Les mariés debout, face à face selon la volonté qu'ils auront manifestée, et par l'amour publiquement professé et d'après les témoins de cette cérémonie par les anneaux donnés aux uns pour les autres pour les rituels célébrés dans ce mariage et ayant pris la Sainte Seine comme témoignage de sincérité, envers tout et de simplicité devant Dieu. Moi, en tant que ministre de l'Évangile, je vous déclare mari et femme au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allumez la bougie. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Suzy et Gilles, vous avez beaucoup appris au fil des années. Vos mères sont là pour bénir votre mariage et au début de ce service, elles ont allumé une bougie pour chacun de vous, symbole qu'ils leur ont donné naissance et leur ont appris par leur exemple les premières leçons sur ce qu'est aimer. Leur famille et amis, dont beaucoup sont présents aujourd'hui, ont tout fait partie de leur vie et ont partagé leurs désirs, leurs rêves, leurs triomphes et leurs souffrances. Un jour, vous vous êtes rencontrés et quelque chose a commencé à grandir dans votre cœur. Ce n'était plus seulement Suzy ou Gilles, quelque chose de spécial s'était produit qui ne s'était jamais produit lorsqu'ils passaient du temps avec d'autres personnes. Vous avez commencé à partager des rires, des blagues et des jeux comme vous ne l'aviez jamais fait avec quelqu'un d'autre. Ce sentiment spécial qu'ils ressentaient l'un pour l'autre s'est développé et les a amenés à ce moment, s'engageant l'un envers l'autre et établissant une vie ensemble. De même que la flamme que vous allez allumer ne sera pas pour une seule bougie mais pour 2 bougies, de même votre amour n'est pas la propriété exclusive d'un seul d'entre vous. En tant que symbole de l'esprit d'amour qui s'est développé en vous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Je vous demande d'allumer la bougie de l'unité.
Je chante pendant qu'ils allument la bougie d'union. Notre Père, bénédiction finale, qu'ils aient une bénédiction chez leurs enfants, une consolation chez leurs amis et dans leurs relations avec tous, une vraie paix. Puissiez-vous être témoins de l'amour de Dieu dans le monde afin que les pauvres et les affligés, ayant trouvé en vous aide, consolation et direction spirituelle, soient un jour reçus, avec gratitude, dans la maison éternelle du Père. Et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descend sur vous et demeure pour toujours. Que le Père éternel vous garde unis dans l'amour afin que la paix du Christ habite en vous et demeure dans votre maison. Demandez aux mariés de se prendre la main droite, ce que Dieu a uni, aucun homme ne le séparera. Que Jéhovah vous bénisse et vous garde. Jéhovah fait briller sa face sur toi et ait pitié de toi. Jéhovah élève sa face vers toi et te donne la paix. Présentation du baiser. La cour d'honneur debout. C'est maintenant un privilège et un plaisir de vous présenter M et Madame Alanise. La cour d'honneur part d'abord. Vous pouvez former un arc avec vos mains et ensuite les mariés arrivent dehors. Dites au revoir et annoncez la réception. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5, résumé de l'anniversaire de mariage. Cette cérémonie a été écrite par ma femme et moi pour ses parents. Par Adriane Oliva. Célébration des 40 ans de la famille chrétienne. Révérend Luis G. Martinet et Alfonsa Alvarado Martinet. Prélude du frère Isaac Castello. Instrumental de 30 minutes. Procession à Révérend Gamet. Révérend Martinet et Révérend Oliva. Le frère joue, Castello B. Les enfants entrent, groupés par famille. Le frère Castello joue. Après être entrés, tous les enfants chantent pour les garçons. Anti-musique sur la piste de danse. C'est la sœur entre Martinet avec son plus jeune fils, Esteban Martinet. Hno Castello toca part de la marcha nuptiale, a mitad de la iglesia los hijos cantarán ella y mi madre musica en pista oración y lectura biblica ref. Esther Gamet amigo y familiar. La familia Martinet celebra varios eventos en ce jour. Le 19 de ce mois, le révérend Luis Martinet aura 76 ans. Le 19 septembre, Sr. Alfonsa Martinet aura 66 ans. Le 30 septembre ils fêteront presque 50 ans de mariage. Mais l'événement qui nous rassemble aujourd'hui est le plus glorieux de tous, et que le 21 novembre le révérend Luis Martinet célébrera 40 ans de salut. Qui aurait pensé? Dieu a suscité un homme sans école, un homme toxicomane et alcoolique, et en a fait son serviteur. Il lui a appris à lire et à écrire. Il a étudié par correspondance sous la tutelle du révérend Felton, honoré non seulement en privé mais aussi en public. Gardez la romance, la joie et l'excitation dans votre relation. Vie prière. Enfin le verset 7, ainsi rien n'empêchera vos prières. Vous devriez prier dans votre mariage. Le psaume 127 dit ainsi: l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde pas la ville, les gardes veillent en vain. RVR 1960. C'est plus qu'une expression, la famille qui prie ensemble reste unie. Et il est vital que nous apprenions à prier ensemble, en famille. Conclusion maintenant, vous pouvez dire: c'est un peu étrange qu'il nous ait donné 7 mots pour avoir un foyer réussi, mais il n'a jamais mentionné l'amour. Laissez-moi vous dire que ces 7 mots sont les 7 facettes de l'amour. Au fur et à mesure que ces 7 mots commenceront à être vécus et à devenir des actions, ils parleront d'amour et construiront votre mariage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, faire un champion, célébration. Partie 4, résumé. Les chrétiens calvaires pour vos péchés et les miens. C'est par le sang du Christ que le Père nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Nous nous tenons devant lui avec un cœur et une conscience claire, libérera de la condamnation que l'humanité s'est imposée lorsqu'elle a désobéi en Éden. Lorsqu'une personne dit qu'elle est sauvée, cela veut dire qu'elle est libérée du salaire du péché, qui est la mort. En acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, la Bible dit que nous passons de la mort à la vie éternelle. El consejo de la palabra de Dieu est: en todo siempo en blanco tu vestido y nunca faltanguanto sobre tu cabeza. Ecclésiaste 9, 8. En otra palabra, vive siempre una vida pura y justa y que nunca te falte la unción de Dieu. Présentez-lui la couronne. La couronne signifie la royauté. Aujourd'hui, lors de votre journée spéciale, vous êtes la princesse. Avec Christ comme Seigneur et frère aîné, vous pouvez être plus qu'une princesse d'un jour,
vous pouvez être une pour toute l'éternité. La Bible nous dit que ceux qui reçoivent Christ comme Sauveur reçoivent le pouvoir de devenir enfants de Dieu et, s'ils sont enfants, également cohéritiers de Jésus-Christ. N'est-il pas merveilleux que vous puissiez être cohéritier du unique engendré de Dieu? Mon conseil est que vous cherchiez Christ pour le recevoir comme le Sauveur de votre âme afin qu'un jour vous soyez couronné de la couronne de vie et puissiez régner avec lui pour toute l'éternité. Présentez-lui la bague. Cette bague est aussi symbolique. Il vous rappellera que Dieu vous aime. La Bible dit, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». C'est pourquoi les bagues sont présentées lors des mariages où nous disposons pour faire des miracles. Jésus a donné aux gens l'opportunité de connaître Dieu, nous devons aussi faire de même. Le défi de Dieu exige des sacrifices personnels et de la compassion pour les perdus. Les personnes sans Christ ont besoin de soutien, d'aide, d'amour mais surtout de rencontrer Jésus. Il est la solution ultime au problème de votre vie, le péché et la peur. Dieu a besoin que nous ayons une vision claire de où nous allons et de ce que nous faisons. Mais il faut y croire. Si nous échouons et ne faisons pas confiance à Dieu, alors rien ne se passera jamais dans cette Église. Notre espérance n'a que peu de valeur si elles ne se font pas dans le feu de la foi. Que cette Église soit une congrégation qui ait un impact sur les générations futures. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants transmettent l'héritage de notre foi en Christ. Que cette Église soit une congrégation dont les générations de croyants donnent le meilleur d'elles-mêmes à Dieu. Bethel Baptist Church, le défi que Dieu vous lance est le suivant: le peuple n'a pas besoin de partir. Nourrissez-le vous-même. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2, 12 février 2005. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La famille chrétienne appelée à être lumière dans le monde. Résumé. Une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale. Par Fernando Ocampo. Sujet 4. La position de Jésus devant la famille. Matthieu 19, 1-8. En tant que famille, nous nous trouvons au milieu d'une société turbulente dépourvue de valeurs absolues. En tant que famille croyante que nous sommes appelés à être lumière et à présenter un nouveau mode de vie basé sur l'espérance qui nous a été donnée par le Seigneur. La relation familiale est un processus constructif et la base fondamentale du développement et du fonctionnement de la famille. Cependant, une réalité avec laquelle nous vivons depuis de nombreuses années est la dissociation familiale, produit de la rupture des relations qui mène à la séparation ou au divorce. Et ce n'est pas seulement une question du monde, mais elle est également présente dans l'Église aujourd'hui. Avec la violence domestique, les abus sexuels, psychologiques et émotionnels, la séparation est l'un des grands monstres qui menacent la famille, en particulier les enfants. Je ne parlerai pas du sujet du divorce ou de la séparation car c'est un sujet assez controversé qui a généré des positions extrémistes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Cependant, je veux vous dire que j'ai cru en un Dieu qui pardonne et restaure la famille, qui pourra reprendre les morceaux brisés et endommagés et les transformer en vases utiles à sa gloire. Le sujet que je souhaite aborder concerne la position de Jésus concernant la famille. Pour les Juifs, la famille a toujours été le centre de leur vie. Au temps de Jésus, la famille avait une importance primordiale. Pour les rabbins de l'époque, le père et la mère étaient considérés comme les partenaires de Dieu dans la procréation. Ils pensaient qu'avoir des enfants était une obligation, au point que quiconque ne remplissait pas cette obligation était considéré comme un meurtrier. De ce point de vue et dans ce contexte, personne ne devrait rester célibataire. Certains rabbins disaient que l'homme célibataire est un homme insatisfait, qu'un homme sans famille est un homme sans joie et sans bénédiction. Dans les lois et les valeurs de l'époque, l'unité de la famille était si importante que, par exemple, si le père de famille commettait un crime, non seulement lui, mais aussi sa femme et ses enfants pouvaient facilement aller en prison punition. De plus, les gens pensaient que même les péchés des parents étaient, d'une manière ou d'une autre, transmis aux enfants. Les lois de l'époque protégeaient la continuité de la famille à tel point que, si une femme était veuve et sans enfant, les frères célibataires de son mari décédé devaient l'épouser, afin qu'il y ait des descendants du même sang. C'est pour cette raison que bon nombre des enseignements du Seigneur, et même ceux de ses apôtres, ont une origine familiale, au point que le croyant en Christ est considéré comme un membre de la famille de Dieu. Dans les évangiles,
On trouve toute une série de déclarations dans lesquelles Jésus défend les relations familiales ou les assume comme modèle de comportement pour ses disciples. C'est dans ce contexte que les pharisiens soulèvent la question du divorce avec Jésus. Qu'est-ce qui se cache derrière nous qu'avec désinvolture? Si vous ne voyez Dieu qu'apparemment, si vous ne voyez que des miracles et des bénédictions, vous n'aurez jamais de repos. De plus, la seule chose que vous ferez dans les moments difficiles est d'appuyer sur le bouton de panique. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le peuple d'Israël était toujours frénétique, inquiet et murmurant. Ils ont vu des merveilles venant de Dieu. Ils ont vu les miracles de Dieu. Ils ont vu comment Dieu a divisé la mer Rouge. Ils ont mangé la manne que Dieu leur avait fournie dans le désert et ils ont bu de l'eau que Dieu a permis de sortir d'un rocher, même s'ils n'y en avaient pas. N'importe qui imaginerait qu'ils avaient la paix et le repos après tout cela, mais non, ils se surprenaient constamment à murmurer, parce qu'ils ne connaissaient pas les plans de Dieu. Tout ce qu'ils connaissaient, c'étaient les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10 à 11 10 C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Y connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1 à 3 1 L'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste. Conclusion Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec heureuse parabole racontée par Jésus. Nous verrons les graines suivantes dans les différents terrains. Graines qui tombent à côté du chemin, graines qui tombent sur un sol rocheux, graines qui tombent parmi les épines, graines qui tombent sur une bonne terre. Voyons donc chacune de ces graines dans les différents terrains et comment elles se caractérisent. Chaque croyant ou personne qui entend l'évangile a semence qui tombe à côté de la route. Matthieu 13, 4 1. Aucun agriculteur expérimenté ne plantera des graines au bord de la route. Mais ce serait le cas si le fermier semait des graines spirituelles de la graine qui tombe sur le chemin est celle dont l'esprit est très occupé par des choses qui ne viennent pas de Dieu. 3. La personne qui permet à ses pensées d'aller au-delà de ce que Dieu dit réellement. 4. La parole de Dieu dit,
Allez et faites des disciples. Marc 16-15. Nous ne savons donc pas sur quel fondement il y a des graines qui tombent sur un sol rocheux. Matthieu 13-5-1. Les problèmes dans la vie sont nombreux. Jean 16-33 dit, dans le monde, vous aurez des tribulations mais croyez-moi, j'ai vaincu le monde. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les